Pour bien vous faire comprendre la justification selon la foi, je prends Épître aux Romains 10, verset 8 et je lis. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est le Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut. L'Écriture ne dit-elle pas: quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Car la foi du cœur obtient la justice. Car la foi du cœur obtient la justice. Et la confession des lèvres le salut. De ne pas avoir peur de témoigner que Christ est ressuscité des morts. De ne pas avoir peur de témoigner afin de pouvoir permettre aux autres de connaître le nom du Christ et de recevoir le salut. Comme pour nous, nous espérons dans ce salut. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder cette espérance pour nous, cette promesse pour nous. Nous devons confesser par les lèvres. Confesser par les lèvres afin que les autres puissent entendre la promesse, la bonne nouvelle, que Christ. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est le Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. Si tu confesses ça, cela permet aux âmes qui ne connaissent pas son nom, qui ne connaissent pas sa parole, de pouvoir être sauvées et d'avoir l'espérance au salut. Au salut que nous, chrétiens, espérons. Nous devons permettre aux autres d'entendre cette bonne nouvelle. Verset 13. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En ayant la foi. Parce qu'il ne suffit pas, bien sûr, de dire Seigneur Jésus-Christ et de se dire que de cette façon on est sauvé. Il faut y croire. Croire au geste qu'il a fait, du sacrifice. Croire qu'il est mort et ressuscité. Souvent, le chrétien dit qu'il croit que Jésus est mort et ressuscité. Mais quand il entend un autre vraiment ayant la foi et se dire que, par exemple, moi, mon exemple, je crois vraiment et je sais que Christ est avec moi. Et dans toutes mes épreuves, il a été là avec moi. J'y crois parce que je sais. Et je ne vous dirai pas, je suis nouvellement arrivée en tant que messagère et je parle à peine à celui qui veut entendre. Je ne m'en flatterai pas et je ne veux pas me vanter pour l'instant. Je veux vraiment travailler sur la parole et après parler de mes témoignages pour que ça soit quelque chose d'acquis. Mais pour quelqu'un d'autre, un autre chrétien, et je l'ai déjà eu, je l'ai déjà vécu, j'étais illuminée. Non, c'était pas normal ce que je disais. Tu vois, t'es sûr? Christ est avec toi? Mais pour les chrétiens, celui qui devient chrétien, il ne connaît pas le nom du Christ. Mais il va facilement croire
Parce que déjà, il sera dans une étape de sa vie, il aura besoin de savoir que Christ est là pour lui. Mais pour le chrétien, pour la plupart des chrétiens, c'est difficile à croire qu'une personne vienne comme ça, qui n'a pas eu l'habitude d'aller dans les églises, qui n'a pas vu, qui vient de naître de nouveau. Je viens de naître de nouveau. Je venais il y a quelque temps de naître de nouveau. Et j'arrive et je dis, Christ est là. J'y crois. Parce qu'il est là avec moi. Ça semblait, pour les personnes, la plupart des personnes que j'ai rencontrées, insaisissable. Pratiquement absurde. Non, pratiquement, là, elle est un peu folle. Ou bien, j'ai quelque chose qui... Et je vous assure, on me prenait pour une illuminée. Oh, tu sais, comment je vais dire, on va pas dire ça parce que Christ est vivant. Vous devez comprendre que Christ est vivant. Le chrétien qui ne croit pas que Christ est vivant est avec vous. Pourquoi vous êtes chrétien? À quoi ça sert d'être chrétien si vous ne croyez pas que Christ est là et marche avec vous et il vous soutient par ses anges, par son esprit, par son onction? Déjà, je pense que celui qui le vit réellement, est conscient de ce que je dis. Si vous êtes conscient de ce que je dis, vous avez vraiment la foi. Si vous pensez que ce que je dis, c'est de la folie, mais que vous l'acquérez quand même, parce que c'est magnifique. C'est magnifique de savoir que Christ est là et marche avec vous. Celui qui pense quand même que je suis une illuminée, mais qui croit et qui veut vivre la même chose et qui dit « Ah, vraiment, je veux vivre la même chose que toi. » Il a raison. Il peut me prendre pour une illuminée. Ça ne me pose pas de problème qu'on me prenne pour une folle et que on se dise que je vais trop loin dans mes paroles. Parce que c'est vrai. Et je le témoigne. Je le témoigne, ce qui revient à dire « Et la confession des lèvres, le salut. Car la foi du cœur obtient la justice. Et la confession des lèvres, le salut. » C'est pour ça que je le dis. Et que même si on me prend pour une illuminée ou pour une folle, que je sais que Christ est à ma droite, Christ est à ma droite. Et vous devez savoir la même chose et comprendre la même chose et réaliser la même chose. Christ vous soutient par ses anges et par son esprit de sainteté, de vérité. Il vous ouvre les yeux sur tout votre entourage et tout ce qui se passe. Et il vous fait sortir du monde, de ce monde d'impie. Et il vous fait petit à petit marcher vers lui. Et oublier tout ce qui est malsain et qui se pratique. Que d'habitude, nous qui ne sommes pas nés enfin, ceux qui n'étaient pas nés de nouveau, en réalisant ça, c'est là qu'on peut dire qu'ils naissent de nouveau. Parce que justement, c'est là que tout semble évident dans la vérité. Tout devient clair. Tout est lumineux et la personne se rend compte qu'elle était dans les ténèbres. Et sortant des ténèbres, elle rentre dans la lumière. Et les anciennes pratiques impies, les anciennes pratiques, quand on dit péché, je veux dire les choses vraiment qui souillent. La souillure. Ça, après, il y a ça dans les versets, il y a des choses. Mais même, ce n'est pas ça le plus important. C'est de savoir que nous sortons des mauvaises pratiques pour nous élever vers le Seigneur. Et que nous réalisons que les choses que nous faisions avant, que les choses que nous avons l'habitude de faire, les fréquentations qui nous faisaient du mal,
nous en sortions et que nous soyons renouvelés par l'esprit de sainteté, que nous soyons purifiés par l'esprit de Dieu en l'écoutant et en le suivant, et de ne pas avoir peur de laisser de côté le passé, laisser derrière le passé sans se retourner et sans regretter. Qu'est-ce qu'on laisse sans regretter qui on laisse? Ce qui fait de nous que nous renaissons de nouveau. Ça se fait en plusieurs étapes et dans le temps, et ça se fait dans l'espace, parce que nous commençons à nous élever vers le Seigneur petit à petit. Et ce qui fait de nous que nous avançons dans la foi et que nous serons justifiés, c'est de témoigner et de confesser Christ. C'est Christ qui m'a soutenu. C'est Christ, c'est par le nom de Christ que j'ai commencé à découvrir qui je suis réellement. C'est lui qui m'a sauvé parce que j'ai réalisé que. Mais oui, c'est vrai, il est mort et il est ressuscité. Voilà, tout ça fait de nous que nous renaissons. Et ça, nous allons en parler après. Et ce qui fait de nous que nous sommes justifiés selon notre foi.